Alors cette semaine, on va parler ensemble technique de micro. Alors si tu as la chance d'avoir un micro à la maison, voici quelle est la bonne façon de le tenir et de l'utiliser. Juste avant, je fais un petit aparté pour te dire qu'il est très important de travailler sa voix sans le micro d'abord. On veut arriver à bien projeter sans micro. On veut arriver à placer la respiration, le soutien et tout ça sans micro. Ensuite, on peut s'amuser, prendre notre micro et chanter pour le plaisir. Donc, comment on devrait tenir un micro? Comme ceci. Alors qu'on soit serré comme ça, qu'on soit sur le bout des doigts, ça n'a pas d'importance. Mais on ne doit pas mettre la main sur la boule de notre micro comme ceci. Parce que c'est là où on peut avoir ce qu'on appelle un feedback, donc le son qui scille, avoir un son très très strident, très désagréable. En plus, ça va cacher un petit peu la capsule à l'intérieur, donc ça va nous empêcher de bien capter notre voix, de bien capter chacune de ces particularités, de ces harmoniques. Je vous dis, il n'y a aucun technicien de son qui va vous aimer si vous arrivez et vous tenez votre boule de micro comme ceci. Alors, on met la main juste en dessous et souvent, on le tient loin. On a peur de notre micro, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut le plus possible être collé, même que les lèvres peuvent toucher au micro. Pourquoi? Ça va nous éviter d'avoir à mettre le volume très très fort. Les techniciens de son vont encore vous aimer beaucoup si vous collez. Vous allez avoir un meilleur retour de son si par exemple vous êtes sur scène et vous avez des moniteurs devant vous qui vous renvoient votre son. Plus vous êtes loin, moins vous allez vous entendre. Plus vous êtes proche, plus vous allez vous entendre. Et bien sûr, quand on projette un son très fort, il peut être intéressant de reculer un petit peu notre micro. Si par exemple, je chante « S'il suffisait qu'on... » C'est très fort quand je le pousse. Donc, je vais avoir à reculer un petit peu pour que ce soit pas trop fort au niveau de mon microphone. Donc, ce sont des petits trucs pour vous empêcher de faire sciller votre micro, qui vont faire en sorte que votre voix va être à son meilleur, que vous allez utiliser votre microphone à son meilleur et vous allez vous faire des amis avec les techniciens de son si vous avez des performances à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas une pro pour le choix des micros. Je pense vraiment que le choix d'un micro, c'est très personnel. On doit en essayer plusieurs pour voir lequel nous satisfait le mieux. Donc, voilà pour la technique de micro. Et n'oubliez surtout pas qu'on pratique avant sans micro et ensuite on s'amuse avec le micro. Alors cette semaine, on pratique notre technique de micro.